Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 de Just Club Pro. Juste avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de liker, commenter et puis partager sur vos réseaux. Si vous kiffez Club Pro et vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas. Et l'épisode 3 commence maintenant. C'est parti. Au sommaire cette semaine, dans la rubrique Résultats de la semaine, nous allons parler de la VPG France avec la Ligue 3 et la Ligue 4. On continuera avec le Zoom de la semaine, nous allons parler de City Mag, et ensuite on passera au transfert où je vous mettrai quelques clubs qui sont en cours de recrutement actuellement. Et enfin, on terminera comme vous avez l'habitude par quelques vidéos qu'on a vu circuler cette semaine sur les réseaux sociaux concernant Club Pro. Vous êtes prêts? C'est parti. Cette semaine, nous faisons un tour du côté de la VPG France avec la Ligue 3 et la Ligue 4. Alors, lors de notre premier épisode, on avait déjà fait un tour du côté de la VPG France, mais cette fois-ci de la Ligue 1 et la Ligue 2, et donc là, on va direction la Ligue 3 et la Ligue 4. Toutes les équipes de ces deux ligues sont donc actuellement à 14 journées jouées, donc le championnat ne fait que commencer en quelque sorte. La moitié des journées n'ont même pas encore été jouées. Et on va commencer tout de suite par la Ligue 3. C'est parti. Du côté de la VPG France Ligue 3, le podium se compose de MGT13 avec donc 35 points, de OAC Project avec 34 points et de Memez 94 eFoot avec 32 points. Donc 14 matchs ont été joués. Il faut savoir qu'il y a toujours encore deux équipes qui sont invaincues, donc c'est l'OAC Project mais également Genesium qui n'ont encore connu aucune défaite lors de ces 14 premières journées. Et à l'inverse, il y a une équipe qui n'a pas encore connu la victoire, donc gros soutien à eux, c'est Valentian FC qui donc n'a pas encore connu la victoire. Du côté du bas du championnat, au fond du classement, on va retrouver à la 16e place, on va retrouver Europasport avec 10 points. On retrouvera ensuite CGO Vortex avec 7 points. Et enfin, on va retrouver donc Valentian FC avec 2 points. Donc courage à vous les gars, le championnat n'est pas fini. Il reste encore plus d'une moitié de saison pour pouvoir remonter la pente. Il faut savoir que cette semaine, on a eu l'occasion de voir 36 matchs qui ont été joués donc en VPG France Ligue 3 avec notamment 8 matchs nuls. On retiendra certaines de ces rencontres avec des scores plutôt sympathiques, ou notamment la victoire de 3-0 de Papy FC face à Ultra Foot. On retiendra également la victoire de 4-1 de MJD13 face à Los Locos. Et puis on retiendra la victoire 3-2 dans un match assez serré entre Europasport et Valentian FC, donc dans ce match qui voyait s'affronter le fin de championnat. Mention spéciale cette semaine, alors je vais mettre une mention spéciale pour 3 équipes qui cette semaine n'ont perdu aucun de leurs matchs. Donc tout d'abord il y a MGT13 qui sur leurs 4 matchs ils ont fait 3 victoires, 1 nul pour 10 buts marqués et 4 encaissés, donc ce qui reste plutôt une belle performance cette semaine du côté de la MGT13. Ensuite on a également l'OAC Project qui donc ont sur leurs 4 matchs 2 victoires pour 2 matchs nuls avec 4 buts marqués pour 2 buts encaissés. Ça marque peu, mais ça encaisse peu aussi. Et puis enfin, il y a Genesium, qui eux aussi ont 2 matchs nuls pour 2 victoires, et donc qui ont eux marqué 6 buts contre 2 buts encaissés. Donc voilà, c'est les 3 équipes qui cette semaine, lors de leurs 4 confrontations, n'ont connu aucune défaite. Donc bravo à vous les gars. On a terminé avec la VPG France Ligue 3, on passe tout de suite à la Ligue 4. Du côté de la VPG France Ligue 4, on va retrouver un podium qui va se composer donc de SGS eSport avec 36 points. On aura ensuite Club Africain avec 33 points. Et troisième, on va avoir Amiens eSport avec 32 points. Donc rien n'est encore joué, hein. Comme je vous ai dit, on n'est qu'à la 14e journée, il n'y a que 14 matchs de jouer. Mais durant ces 14 matchs, il y a une seule équipe qui est encore invaincue. Il s'agit donc des leaders du championnat, SGS eSport, qui donc n'a encore connu aucune défaite jusqu'à présent. Du côté du bas du classement, on va retrouver Goteik 11 eSport, alors je sais pas si je le prononce bien, avec 10 points. On aura ensuite 17e VMR FC avec 9 points. Et enfin, on va retrouver Bianconeri eFoot avec 3 points. Donc, comme je vous ai dit, pour la Ligue 3, le championnat n'est pas fini, il y a encore des matchs et il y a encore des points à aller chercher, donc ne vous démotivez pas. Cette semaine, on a eu l'occasion de voir 36 matchs joués en VPG France Ligue 4 avec uniquement 3 matchs nuls. Alors j'ai relevé quelques petits résultats assez intéressants, notamment une victoire 5-2 du 11 de Bandit face au CE Brest, une victoire 4-0 de Club Africain face à la New School, et enfin une victoire 4-0 également de Normad eSport face à Bianconeri eFoot. Voilà, des matchs avec pas mal de buts.
Cette semaine, j'accorderai ma mention spéciale pour le 11 de Bandit, qui, dans leurs 4 matchs, ont enchaîné 4 victoires, avec 13 buts et 5 buts encaissés. Donc bravo à vous les gars, très belle performance cette semaine. On en a terminé avec la rubrique résultats de la semaine, et on passe tout de suite au zoom de la semaine. C'est parti. Alors dans la partie Zoom de la semaine, cette semaine, j'ai décidé de vous parler de CityMag. Alors CityMag, c'est quoi? Alors c'est différentes choses. CityMag, ça comprend déjà, faut savoir que c'est le diffuseur officiel de la French League, donc qui diffuse et qui caste les matchs de cette compétition. Et puis c'est également une émission sur Twitch qui va concerner Club Pro, des commentaires, des talks, etc. Ils ont également sorti un magazine mensuel digital que vous pouvez retrouver directement, le lien sur leur compte Twitter, n'hésitez pas à y aller, je vous mettrai leur compte Twitter juste après, où vous allez pouvoir avoir de l'information concernant Club Pro. Et puis c'est aussi un Discord où on va pouvoir voir un petit peu tout ce qui va se passer. Alors qui est-ce qui a créé CityMag? Alors il y a 2 personnes à l'origine de CityMag. Il y a Migraph, donc qui est à l'origine de ça, et il y a Tito qui notamment s'occupe des lives sur Twitch, qui est donc à l'origine de ce projet de CityMag. Le Twitter, je vous le mets juste ici, donc n'hésitez pas à aller les suivre et notamment à rejoindre le serveur Discord qui est un serveur multigaming, vous retrouvez aussi du Fortnite, etc. Et puis ça vous permettra de pouvoir retrouver le lien de leur magazine aussi, et puis de pouvoir avoir toute l'actualité et les informations. Alors, pour le coup, j'ai eu la chance de pouvoir échanger avec Tito, que je remercie pour notre échange. Et donc, du coup, je sais qu'ils ont pas mal de projets, il y a pas mal de choses qui vont arriver. Donc, justement, n'hésitez pas à vous abonner à leur compte Twitter et à rejoindre le Discord pour être au courant de toutes les informations. Voilà un petit peu, ça me tenait à cœur de parler de ça parce que je trouve qu'ils essayent de faire. On a pas mal parlé d'eux, notamment avec le magazine. On n'a pas beaucoup entendu parler de CityMag avec le magazine qu'ils ont sorti il y a quelques temps. Donc l'édition du mois de juin, il y aura normalement une édition en juillet. Voilà, c'est des projets qui essayent de faire bouger Club Pro et je trouve ça plutôt cool. On passe tout de suite aux infos transferts. C'est parti. Vous commencez à avoir l'habitude maintenant, donc dans les infos transferts, je vous mets quelques clubs que j'ai vu passer cette semaine qui sont en cours de recrutement. Donc le premier club, je vous mets Draguignan eSport qui sont actuellement à la recherche de DC, Piston, MOC et BU. Donc si vous correspondez au poste, n'hésitez pas à aller les contacter, j'ai vu l'offre normalement sur Twitter, donc n'hésitez pas à y aller. J'ai également vu passer sur Twitter donc les offres de l'offre de Montpellier, notamment leur équipe de M74, où ils sont à la recherche de DD, MOC, MC et également de BU. Donc pareil, si vous correspondez aux critères, n'hésitez pas. Je pense que c'est des équipes qui préparent la summer qui arrive incessamment sous peu, donc n'hésitez pas à aller les voir. C'était également sur Twitter et je crois que je l'ai vu aussi sur Discord. Et enfin, je vais terminer avec une offre qui est, l'OAC Project notamment, que j'ai vu passer sur Twitter avec des posts un peu plus précis que la semaine dernière. Ils recherchent notamment MG, MD, donc des pistons, un MOC, et puis DC, DCD pour leur défense. Donc pareil, l'OAC Project qui est toujours en cours de recrutement, donc n'hésitez pas à les contacter également. Voilà pour l'info transfert, je vous ai mis que 3 clubs cette semaine. Bon, n'hésitez pas, Twitter regorge d'offres, Discord regorge également d'offres là-dessus. Et puis on passe tout de suite aux vidéos de la semaine. C'est parti. Donc dans les vidéos de la semaine, on commence par un magnifique but avec un super geste. Grosse pensée notamment au GK à regarder. Voilà. Bon, difficile pour GK, mais bien joué à l'attaquant. Et dans la seconde vidéo, on les a pas encore mis à l'honneur, mais je vais vous montrer un double arrêt d'un GK que j'ai vu passer sur Twitter. Regardez. Et oui, c'est là aussi où on se rend compte de l'importance d'un GK. Bravo à lui, en tout cas, superbe double arrêt, et puis le DC qui a bien suivi après pour dégager la balle, donc top. Et voilà les amis, c'est maintenant la fin de l'épisode 3 de Just Club Pro. Comme vous le savez, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, même chaîne YouTube. Et puis moi je vous dis à bientôt les amis.